Après avoir vu les os, surtout de la face, on va passer aux muscles de la face. Alors pour les muscles de la face, sont repartis, on va les regrouper en deux groupes. On a deux groupes de muscles qu'on va voir pour la face. On a le premier groupe, ce sont les muscles masticateurs. On a voilà le muscle masséter, le muscle temporal. Et à l'intérieur, ici, on va trouver le muscle thyroïdien médial. Et latéralement, là, c'est le muscle thyroïdien latéral. Et également les muscles qui constituent le plancher buccal. Voilà, on va détailler tout ça par la suite. Et le deuxième groupe, ce sont les muscles poussiers par rapport à la peau parce que sont appelés également les muscles superficiels de la face. Pourquoi sont appelés les muscles poussiers? Parce que leur insertion, ils ont une insertion sur un os et l'autre insertion, c'est directement sur la peau. Voilà, c'est-à-dire si on cache la peau, on va trouver directement les muscles poussiers, c'est-à-dire la face, qui sont répartis selon les cavités, bien les cavités ouvertes de la face. On a le globe oculaire, on a le nez et on a la bouche ou bien la cavité orale. C'est-à-dire, voilà, comme par exemple ce muscle orbiculaire de la bouche, le muscle orbiculaire de l'œil, les muscles du nez, tous ces muscles du nez. On va détailler tout ça et les muscles accessoires de la bouche, comme vous pouvez voir ici. Alors, ces muscles poussiers, ils sont superficiels parce qu'on a dit qu'ils ont une insertion sur l'os et l'autre insertion c'est sur la peau. Voilà. Alors, commençons par le premier groupe des muscles de la face, ce sont les muscles masticateurs. Alors, les muscles masticateurs, le masséter, le temporal, à l'intérieur, on va trouver ici le pterygoïdien médial, le pterygoïdien latéral, qu'on va détailler par la suite. Ces muscles-là, ce sont des muscles masticateurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont permettre la mastication. C'est quoi la mastication? C'est tout simplement ce mouvement de la mandibule. Alors, rappelez-vous, la mandibule, c'est le seul os mobile de toute la tête osseuse. Tout ça, c'est fixe. Seule la mandibule qui est mobile. Pour les muscles masticateurs, ils sont repartis en deux groupes, en deux grands groupes. On a les muscles élévateurs. Ils vont élever la mandibule en haut. Ce sont les muscles élévateurs de la mandibule qui permettent de serrer les dents, comme ça. Ils vont serrer les dents. Et on a les muscles qui sont abaisseurs de la mandibule. Et généralement, les muscles abaisseurs qui vont faire ouvrir la bouche, ils ont des autres fonctions autres que l'abaissement de la mandibule. On peut dire que ce sont des muscles mixtes. Voilà. Alors que les muscles élévateurs, ils vont faire qu'une chose, une fonction. Une seule fonction, c'est l'élévation de la mandibule. On va commencer par l'appareil masticateur, ou bien les muscles de la mastication. Puis on va voir les muscles poussiers. Alors voilà, sur cette vue, on peut bien voir tous les muscles de la mastication qui sont pairs. Tous les muscles de la mastication sont pairs. On a une version ici, par exemple, ça c'est droite, et une version gauche dans la partie gauche de la face. Alors, mais avant de commencer la description des muscles masticateurs, il faut faire un petit rappel de l'articulation temporale entre l'os temporal et la mandibule. Cette articulation-là, on va cacher les muscles pour concentrer. Voilà, on va laisser que le cartilage. Alors, on a dit que l'os mandibule, il va avoir une articulation avec l'os temporal au niveau de quoi? On va enlever la cavité articulaire, bien la capsule articulaire, et on va retirer le ligament latéral de la mandibule. Ici, pour bien voir cette articulation entre eux, ça c'est quoi? Rappelez-vous, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est le condyle de la mandibule. Et en haut, là, au niveau de l'os temporal, on va trouver une fossette qui s'appelle la fossette mandibulaire qui va contenir le condyle. Voilà le condyle de la mandibule. Alors l'articulation ici, c'est cette articulation qui s'appelle l'articulation temporomandibulaire. C'est l'articulation la plus sollicitée du corps humain. Cette articulation est hyper importante pour la mastication, pour peut-être transformer les aliments en bol alimentaire avant d'être avalés au niveau de l'œsophage.
Voilà, cette articulation ici, il va bouger pour permettre la mastication. Voilà, ça c'est la mastication. On a les muscles qui permettent ce mouvement-là. Alors, cette articulation, on a dit entre la fosse mandibulaire du temporal et entre le condyle mandibulaire, va permettre plusieurs mouvements, à savoir ce mouvement qui est basique, c'est l'élévation et la fermeture ou bien l'ouverture de la bouche, c'est-à-dire l'élévation et l'abaissement de la mandibule. Il va permettre également d'autres mouvements. Voilà. Alors ces muscles-là, les muscles masticateurs, sont regroupés, on l'a dit, en deux groupes. Un groupe élévateur, ce sont les plus puissants parce que c'est plus dur de faire élever la mandibule que d'abaisser la mandibule. Et un groupe, après le groupe, on a dit un groupe élévateur, ce sont les plus puissants, et un groupe qui sont appelés un groupe hétérogène. Hétérogène parce qu'ils ne vont pas permettre juste l'abaissement de la mandibule, mais aussi les autres mouvements latéraux et les mouvements antérieurs et postérieurs de la mandibule. Parce que la mandibule, pour faire des mouvements latéraux, qui sont appelés la déduction, et des mouvements antérieurs et postérieurs qui sont appelés la propulsion, c'est antérieur, et la repulsion, c'est postérieur. Alors, commençons par les muscles. On a dit les muscles élévateurs de la mandibule. Alors, les muscles élévateurs de la mandibule sont au nombre de 3. Commençons par le plus volumineux, bien, le plus vaste ici. C'est le muscle temporal qui existe ici de chaque côté du crâne, de la tête osseuse. Voilà notre muscle, le muscle masticateur. Alors, on va l'isoler pour voir toutes ces informations, à savoir, on commence par l'origine. Alors, ce muscle-là, il prend son origine au niveau de la partie latérale du crâne, la voilà, surtout au niveau de cet os, c'est l'os pariétal, et au niveau de l'os frontal. Et en bas, on va trouver, c'est quoi? L'os sphénoïdal, rappelez-vous, c'est la grande aile, voilà. Ici, on peut voir la grande aile de l'os sphénoïdal. La voilà. Alors ça va être ici le muscle temporal. Et également au niveau de l'os temporal. Parce que ça s'appelle d'ailleurs l'os temporal. Voilà, ça c'est l'os temporal. Voilà. L'os temporal, l'os sphénoïde, l'os frontal et l'os pariétal. Là, ce qu'on vient de voir, ça c'est l'os temporal. Ça c'est l'os sphénoïde. Ce muscle-là, pour se terminer, va présenter une partie charnue, ici. Cette partie-là, il va dessiner un éventail, voilà, il a un aspect d'un éventail. Il va dessiner un éventail en bas et il va envoyer des fibres qui sont postérieures, qui sont moyennes, et les autres qui sont antérieures pour passer sous l'arcade zygomatique. Ça, c'est l'arcade zygomatique. Alors, ces fibres-là vont passer sous l'arcade zygomatique. L'arcade zygomatique est formée par quoi? Elle est formée par l'apophyse, bien le processus temporal de l'os zygomatique et le processus zygomatique de l'os temporal. Alors, ça, c'est un arcade. Alors, les fibres de muscle temporal vont passer sous cette arcade pour se terminer, pour se rassembler et pour se terminer au niveau de, rappelez-vous, c'est quoi ce truc? Ça s'appelle le processus coronoïde de l'os temporal. La terminaison, c'est celle-là. La terminaison de muscle temporal. Voilà, on a dit que elle se termine sur ce processus coronoïde de l'os mandibulaire. Alors voilà, rappelez-vous, c'est quoi ça? C'est le processus coronoïde de l'os mandibulaire dans lequel elle va se terminer l'os temporal. Voilà, l'os temporal va terminer à ce niveau, au niveau du processus coronoïde. Alors c'est ça concernant le muscle temporal. Voilà, on l'a bien étudié. Passons à l'autre muscle masticateur, élévateur de la mandibule. On a ce fameux muscle-là avec ces deux faisceaux. C'est le muscle masséter. Ça, c'est le muscle masséter. C'est un muscle hyper puissant.
de la face. Et c'est le plus puissant parmi tous ces muscles. Plus puissant, c'est plus puissant que le muscle temporal. Alors, ce muscle-là, si on va le détailler, on va prendre toujours l'origine. L'origine de ce muscle, c'est au niveau de l'arcade zygomatique. Voilà, à ce niveau. L'arcade zygomatique. C'est ça l'arcade zygomatique. C'est ça l'arcade zygomatique. Voilà l'origine de notre muscle ici. Alors ça, c'est l'origine. Alors, par la suite, ce muscle, il va se finir ou bien se terminer au niveau de, rappelez-vous, de la face externe de ramus. Ça, c'est le ramus. Alors, voilà notre ramus. Alors, on a dit, rappelez-vous, que la terminaison, sa face externe de ramus, va présenter la terminaison du muscle masséter, avec ses deux faisceaux superficiels et profondes. Alors voilà ce qu'on vient de décrire. L'origine, c'est au niveau de l'arcade zygomatique et la terminaison, c'est au niveau de la face externe de ramus de la mandibule. Et puis, on passe au dernier muscle. On a dit qu'on a 3 muscles pour la mastication, pour l'élévation de la mandibule. Alors, on a vu le temporal, on a vu le muscle masséter. On va passer au troisième muscle pour l'élévation de la mandibule. C'est celui-là. C'est le muscle ptérygoïdien médial. Voilà. Alors, on va l'isoler comme d'habitude pour bien l'étudier. Alors, voilà notre muscle qui est interne. Et on peut dire que c'est la miroir interne. Voilà, la miroir interne du muscle masséter. Parce que c'est, on compare les deux. Voilà le muscle masséter. Voilà le muscle. On peut dire, c'est la symétrie. Ils sont symétriques de part et d'autre de ramus. Ça, c'est le ptérygoïdien médial, c'est sur sa face, la face interne de ramus. Et le masséter, elle est sur la face externe de ramus. Voilà. Alors, on va se concentrer sur ce muscle. Là, on va l'isoler. Alors, l'origine. Le ptérygoïdien médial, c'est le plus profond des 3 muscles élévateurs de la mandibule. C'est le plus profond par rapport à la temporale et au masséter. Voilà, c'est très profond quand même. Alors, le ptérygoïdien, il faut réaliser une vue médiale pour bien le voir, c'est-à-dire comme ça, pour bien voir le muscle masséter ou bien le muscle ptérygoïdien médial. Il faut le voir dans sa face interne de la mandibule. Sinon, pour la face inférieure, une vue inférieure, bien une vue médiale pour le voir. Il naît au niveau de quoi? Il naît au niveau de la fosse ptérygoïdienne. Comme son nom l'indique, c'est le muscle. C'est quoi la fosse ptérygoïdienne? C'est entre les deux lames de processus ptérygoïdien. Ça, c'est la lame médiale, ça, c'est la lame latérale. Et ça, entre les deux lames, on a cette fosse-là. Cette fosse-là, ça s'appelle la fosse ptérygoïdienne. Alors, la fosse ptérygoïdienne, c'est l'origine. Voilà. C'est l'origine de notre muscle. Au niveau du sphenoïde. Voilà. À partir de son origine, ce muscle, le ptérygoïdien médial, va présenter un trajet oblique vers le bas et en arrière pour venir se fixer sur la face médiale de l'angle mandibulaire. Alors ça, c'est l'angle mandibulaire. Ça, c'est la face médiale mandibulaire. Donc voilà la fixation de notre os, ou bien notre muscle ptérygoïdien médial. Voilà, elle va se terminer sur la face interne de ramus. Exactement en regard avec la terminaison de l'os masséter. Alors, l'os masséter, il est là. L'os ptérygoïdien médial, il est là. Alors, ces 3 muscles de la mastication temporale, masséter et ptérygoïdien médial, ces 3 muscles, ils ont la même innervation. Ils sont énervés tous par le nerf mandibulaire. Alors, le voilà, le nerf mandibulaire. C'est la 3e branche de nerf 5, c'est le 5-3 qui s'appelle le nerf
mandibulaire, tout simplement. Alors, après avoir fini avec les muscles élévateurs qui sont au nombre de 3, sont hyper simples, on va passer aux antagonistes de ces muscles, c'est-à-dire les muscles abaisseurs de la mandibule qui font faire abaisser, comme vous pouvez voir ici, ou bien ouvrir la bouche. Ces muscles sont plus profonds. Ces muscles qui sont abaisseurs pour faire abaisser la mandibule vont être logiquement situés sous la mandibule parce qu'ils vont faire abaisser, ils vont faire attirer, pour faire attirer la mandibule vers eux, ils vont devoir être situés sous la mandibule pour l'abaisser vers eux, voilà, vers ces muscles. Alors, c'est-à-dire ils vont être situés entre la mandibule et entre l'os hyoïdien. Alors voilà, l'os hyoïde, c'est celui-là. Il appartient au cou. Et ils vont constituer ce qu'on appelle le plancher de la cavité buccale. Alors voilà, ces muscles abaisseurs de la mandibule sont situés non pas ici ni là-bas, mais sous la mandibule pour faire abaisser la mandibule. Et pour être exact, c'est entre la mandibule et cet os-là du cou qui s'appelle l'os hyoïde. Ça, c'est la cavité buccale. Le plancher de la cavité buccale, c'est celui-là qui est formé par les muscles abaisseurs de la mandibule. Voilà ces muscles. On va détailler chacun de ces trois. Alors, contrairement aux muscles élévateurs de la mandibule, les voilà, les muscles élévateurs de la mandibule. Ici, les muscles abaisseurs de la mandibule, ils n'ont pas la même innervation, mais ils ont une innervation qui est hétérogène. On va voir tout ça. Alors, commençons par le premier muscle abaisseur de la mandibule qui va former le plancher buccal. C'est le muscle mylohyoïdien. Alors, le voilà. On a deux muscles mylohyoïdiens de chaque côté du corps. On a le gauche et le droit. Alors, on va l'isoler pour voir l'origine et toutes ces informations. Alors, rappelez-vous de l'anatomie de la mandibule. On a parlé que dans la face interne de son corps, on a cette ligne-là qui s'appelle la ligne mylohyoïdienne. On a dit que ça sert à l'insertion du muscle mylohyoïdien, qui sépare, on a dit, la cavité buccale du cou, qui est en bas. Alors voilà, il va former le plancher buccal. Alors voilà, c'est-à-dire l'origine, on l'a déjà étudié, c'est au niveau de la ligne mylohyoïdienne de la mandibule. Mylohyoïdien par rapport au muscle mylohyoïdien. Et la terminaison, quand on indique mylohyoïdien, c'est sur l'os hyoïde. Voilà, alors ça c'est la terminaison de notre muscle abaisseur de la mandibule qui s'appelle le muscle mylohyoïdien. Voilà la terminaison. Alors juste pour l'information, en rouge c'est l'origine et en bleu c'est la terminaison. Voilà l'origine, voilà la terminaison de l'os mylohyoïdien. Voilà. De l'autre côté, on va voir ici l'autre muscle qui va se terminer ici. Et plus exactement sur le corps de l'os hyoïde, parce que l'os hyoïde il est formé par un corps et par deux cornes, une petite corne et un autre qui est une grande corne, qui est plus postérieure. Le muscle mylohyoïdien va se terminer sur là, le corps, voilà, le corps de l'os hyoïde. Voilà, sur le corps de l'os hyoïde. Voilà, le plancher buccal. Et ces muscles sont énervés par le nerf, tout simplement le nerf mandibulaire. Voilà. Et lorsqu'il va se contracter, alors logiquement, il va attirer la mandibule vers lui lorsqu'il va se contracter, c'est-à-dire il va faire abaisser la mandibule en bas. Voilà. Ça, c'est l'action. Ça, c'est l'action de mylohyoïdien. Et faire rapprocher, on peut dire, la mandibule à l'os hyoïde. Passons à ce muscle qui est sûr, on peut dire, qui se repose sur le dernier muscle qu'on vient de décrire, le muscle mylohyoïdien, qui s'appelle, tout simplement, rappelez-vous, parce que ça, on l'a déjà vu, c'est le tubercule génien de l'os mandibulaire, où va s'insérer, on a dit, les 4 muscles. En haut, on a les 2 muscles génioglosses et en génio-hyoïdien. Les voilà qui se reposent sur les 2 muscles mylohyoïdiens. Alors, comme ça nous l'indique, c'est entre l'os hyoïde et
sur le tubercule génien de la face interne du corps mandibulaire. Alors, on va cacher ces muscles pour bien voir le muscle qu'on vient de décrire, génio-huidien. Voilà. C'est entre, on a dit, la face interne de la mandibule et l'os hyoïde. Ils sont au nombre de 2. Voilà. Et plus en haut, juste ici, on va trouver l'insertion des muscles qui sont génioglosses. Mais ce n'est pas notre sujet de l'abaissement de la mandibule. Voilà. Alors, on va détailler ce muscle génio-huidien. On a dit l'origine, c'est sur le tubercule génien au niveau de la mandibule. Et la terminaison, c'est sur, comme son nom l'indique, génio-huidien, c'est sur l'os hyoïde, sur tout son corps. Voilà. Et l'autre muscle de l'autre côté, ici, jusqu'ici. Alors, elle est innervée, non pas par le nerf mandibulaire, par un autre nerf qui s'appelle le nerf hypoglosse par rapport à la langue. Parce que juste ici, on va trouver la langue. Alors, ce nerf hypoglosse, c'est le nerf 12 des nerfs crâniens. Voilà. Et c'est un muscle, bien entendu, abaisseur parce que sa contraction va entraîner le rapprochement de la mandibule vers l'os hyoïde. Et enfin, le dernier muscle abaisseur de la mandibule, c'est le muscle, comme vous pouvez voir ici, le muscle digastrique. Voilà, ce muscle-là, digastrique. Pourquoi digastrique? Parce que il a 10 et 2. Il a 2 ventres. Le premier ventre et le deuxième ventre. Alors, ce muscle digastrique, il va présenter une origine au niveau de la base du crâne, comme vous pouvez voir ici. Surtout pour être plus exact, surtout au niveau de l'os temporal. Ça, sur son fossette qu'ils appellent la fossette digastrique. Alors voilà, juste ici, on va trouver l'origine de notre muscle digastrique. Voilà. Voilà l'origine de l'os digastrique. Juste ici. Alors, ce muscle-là, le muscle digastrique, il va avoir on a des 2 ventres. Le premier ventre, il va se diriger de la base du crâne et en avant vers l'os hyoïde. C'est ce qu'on appelle le ventre postérieur, parce que ça va être le ventre antérieur. Alors, on a dit le ventre postérieur, il va prendre son origine sur le processus, ça c'est le processus mastoïde de l'os temporal, jusqu'à l'os hyoïde. Au niveau de l'os hyoïde, ici, le muscle digastrique va présenter un autre faisceau, voilà, qui va changer de sa direction, qui va être plus horizontale. Après avoir été oblique, il va changer sa direction pour donner le deuxième ventre qui est antérieur. Et entre ces 2 ventres, on a ce tendon. Et entre ces deux muscles, on va trouver qu'on a un tendon intermédiaire ici, qui va être au niveau de cette trochlée-là. C'est un nanofibreux, tout simplement. C'est une trochlée sur l'os hyoïde. Alors, ce trochlée-là va permettre le changement de la direction de l'os, ou bien du muscle digastrique après avoir été oblique. Il va devenir antérieur et horizontal. Il va se réfléchir avant de devenir le plancher de la cavité buccale. Voilà, il va participer avec les autres muscles pour constituer le plancher buccal. Et par la suite, finalement, il va se terminer au niveau de quoi? Au niveau sous le tubercule génien. Ici, ça, c'est la terminaison de notre muscle digastrique. Voilà. Voilà le muscle digastrique. Il va former, on a dit, avec les autres muscles, le plancher buccal. Voilà le muscle hyoïde. Et voilà, là, le ventre, on peut dire le ventre antérieur du gastrique qui va former avec le myloïde et avec ici le muscle génio-huidien. Et normalement, on va trouver plus en haut le muscle génioglosse. Génioglosse ici, génioglosse là. Mais ça appartient pas au muscle de la mandibule pour les mouvements de la mandibule. C'est juste pour la langue.
Et l'innervation de ce muscle, le muscle digastrique, puisque c'est un muscle complexe, on peut dire, avec deux ventres, son innervation va être un petit peu complexe, avec deux nerfs, c'est-à-dire elle est hétérogène, l'innervation elle est hétérogène, elle est double, et elle est énervée par le nerf facial, c'est le nerf 7, le nerf crânien 7, pour le ventre postérieur, ce ventre postérieur, et pour son ventre antérieur va être énervé par le nerf mandibulaire tout simplement, comme pour s'ils sont proches ici, qui est le muscle mylo-hyoïdien. Alors ce muscle digastrique c'est un abaisseur également parce qu'il va, il va abaisser la mandibule. Alors un autre muscle masticateur qui est abaisseur de la mandibule, qui n'appartient pas cette fois-ci au plancher buccal, c'est le muscle ptérygoïdien latéral. Alors on peut voir le muscle masticateur latéral sur cette vue. Ça c'est, rappelez-vous, le muscle médial, ptérygoïdien médial. Et latéralement, on va trouver l'autre muscle qui est ptérygoïdien latéral avec ses deux chefs, le chef inférieur et un chef supérieur. On va cacher tous les autres déjà étudiés. Voilà, on a étudié tout ça. Ça, c'est le latéral. Ça, c'est l'autre. On va cacher le muscle ptérygoïdien médial. Voilà, il ne reste que le muscle latéral. On a deux chefs, un chef supérieur et un chef inférieur. Voilà, tout ça, ce sont les muscles ptérygoïdiens latéral. Alors, comme cela l'indique, ils vont avoir des rapports intimes, on peut dire, avec le processus ptérygoïdien, c'est celui-là, de l'os sphénoïde. Alors, on a deux chefs, on a deux chefs. Voilà, on a deux chefs. On va commencer par le chef supérieur. C'est celui-là. On va voir son origine. C'est tout simplement au niveau de l'os sphénoïde, mais sur son aile. Voilà, sur son grande aile. Alors que l'autre chef, le chef inférieur, il va avoir une autre origine. C'est au niveau de la lame latérale ça c'est la lame latérale de l'os sphénoïde. Voilà. Et ces deux chefs, le chef supérieur au niveau de l'aile, son origine au niveau de l'aile sphénoïdale, et l'autre chef inférieur au niveau de la lame latérale de l'os sphénoïde, ils vont se terminer les deux, ils vont se rejoindre pour se réunir, pour se terminer au niveau de la mandibule. Voilà. Et surtout, ici sur la mandibule, rappelez-vous, sur le condyle de la mandibule. Alors voilà, la terminaison, c'est sur le condyle de la mandibule. Juste ici, on va voir la terminaison de notre muscle ptérygoïdien latéral. Voilà l'origine de son faisceau inférieur. Alors voilà, on a fini. Si on peut, pour bien visualiser ça, on peut cacher le muscle zygomatique et le muscle temporal. Voilà, pour bien voir les deux chefs de muscle ptérygoïdien latéral, chef supérieur au niveau de sphénoïde et chef inférieur au niveau de processus, toujours le sphénoïde. Sphénoïdial, bien ptérygoïdien latéral. La terminaison c'est commune. Voilà, juste ici au niveau de la mandibule, au niveau du processus ou bien au niveau de condyle de la mandibule. Voilà. Le muscle ptérygoïdien latéral, il est énervé par le nerf 5-3, c'est le nerf mandibulaire, comme le ptérygoïdien médial et le masséter et le temporal, et aussi le muscle mylo-hyoïdien. Alors que la particularité, ça concerne le muscle digastrique, parce que son faisceau ou bien son ventre postérieur il est énervé par le nerf facial, alors que son faisceau antérieur il est énervé par le nerf mandibulaire. Et l'autre particularité, c'est le muscle, appelez-vous le muscle génio-hyoïdien qui est énervé parce qu'il est proche de la langue, il est énervé par le nerf époglosse, c'est le nerf 12 des nerfs crâniens.
Alors, on récapitule. On a dit pour les muscles de la face, on a les muscles poussiers qu'on va voir dans une autre vidéo. Et on a les muscles masticateurs qui appartient à l'appareil mandibulateur, c'est-à-dire qui sert à la mastication, au mouvement de la mandibule. Ça, c'est la mandibule. Et on a dit que les muscles masticateurs sont regroupés en deux groupes. On a un groupe qui est dit élévateur de la mandibule et un autre groupe qui est abaisseur. On commence par le groupe, dans le groupe élévateur, on a dit qu'on a trois muscles. On a ce fameux muscle-là, qui est le muscle temporal, qui a son origine sur la face latérale du crâne, au niveau de l'os frontal, pariétal et aussi l'os temporal et sphénoïdal ici. On a dit que sa terminaison va se terminer au niveau de le processus coronoïde de l'os mandibulaire, juste sous, on a dit sous l'arcade zygomatico-temporal. C'est constitué par l'os, une partie de l'os temporal et une partie de l'os zygomatique. Voilà, derrière cette arcade, on a l'os temporal qui va se terminer sur le processus coronoïde de la mandibule. Les autres muscles qui sont élévateurs de la mandibule, avec l'os temporal, on a ça, c'est le muscle masséter. Le muscle masséter qui a comme origine, c'est l'arcade zygomatico-temporale, voilà. Et il va se terminer sur la face externe du ramus ou bien sur l'angle mandibulaire, voilà. Et si on a dit un muscle qui est symétrique à ce muscle-là, le muscle masséter, mais dans la partie interne, on peut dire de l'autre côté de branche ou bien du ramus de la mandibule, c'est, voilà, le muscle ptérygoïdien médial, si on peut dire, c'est le symétrique du muscle masséter qu'on va trouver ici. Et entre les deux, on va trouver une miroir, par exemple. C'est la miroir qui est le ramus, qui sépare les deux. Voilà. Et voilà, le dernier muscle élévateur de la mandibule, c'est le muscle ptérygoïdien médial, qui a comme origine, comme son nom l'indique, c'est la fosse ptérygoïdienne entre la lame interne et la lame externe. Le processus ptérygoïdien de l'os phénoïdal. Et sa terminaison, c'est au niveau de la face interne de ramus, sur tout l'angle. Voilà, l'angle mandibulaire sur la face interne de l'angle mandibulaire. Et de l'autre, on peut dire de l'autre côté, on va trouver le masséter. Et on a dit que tous les muscles élévateurs de la mandibule, ils sont innervés par le nerf mandibulaire. Et on va passer par la suite au deuxième groupe, ce sont les muscles abaisseurs de la mandibule, qui ont une innervation qui est hétérogène. Sur cette vue, c'est présenté les deux chefs, le chef supérieur et le chef inférieur, de muscles, bien entendu, ptérygoïdien latéral. Voilà, ptérygoïdien latéral, qui a son origine, c'est toujours l'os sphénoïdal, et sa terminaison, c'est au niveau de, ça c'est le condyle, voilà, en haut c'est l'os temporal, l'articulation avec le condyle de la mandibule. Cet os-là n'appartient pas au plancher parce qu'on va voir que les autres muscles qui sont abaisseurs sont tous situés au-dessous ou bien sous la mandibule et ou bien au-dessus de l'hyoïde, de l'os hyoïde, c'est-à-dire entre la mandibule et l'os hyoïde. Ils forment ce qu'on appelle le plancher buccal. Et voilà, ça, c'est la ligne mylo-hyoïdien pour l'insertion vers l'origine du muscle mylo-hyoïdien. Il est coupé ici. Et on a ça, c'est le tubercule gynien. Voilà, on va trouver en haut, rappelez-vous, ça c'est le muscle gynio-glosse avec la langue. Et ça, c'est le muscle gynio-hyoïdien avec l'os hyoïde, ça. Et ça, ce sont parmi les muscles abaisseurs de la mandibule à côté de l'os ou bien du muscle ptérygoïdien latéral. Il nous reste un seul. Alors ça, c'est la mandibule avec les dents inférieures. Et on a vu la ligne mylohyoïdienne pour le muscle mylohyoïdien, l'autre muscle mylohyoïdien qui sont réunis au niveau de rafus qu'on appelle le raphémédian. C'est une ligne médiane qui réunit les deux muscles mylohyoïdiens de chaque côté. Et on a dit que sur ce muscle mylohyoïdien, ça va reposer les autres muscles de plancher oral qui sont le muscle gynio, le tubercule gynien. Voilà, il va donner l'origine à ce muscle, c'est gynio-hyoïdien. Ça, c'est l'os hyoïde.
Et on va trouver le muscle génioglosse, mais ça ne nous intéresse pas parce que ça va pas faire abaisser la mandibule. Voilà, il nous reste un seul muscle, c'est surtout le ventre antérieur. Le ventre antérieur du muscle digastrique qui a deux ventres. Un ventre postérieur, son origine au niveau de l'os temporal. Et il va donner un tendon pour par la suite être poursuivi par un autre ventre, c'est celui-là. C'est un ventre antérieur qui nous intéresse surtout. Il va se prolonger de cette trochlée au niveau de la petite corne de l'os hyoïde jusqu'à la partie interne ou bien la face interne du corps au-dessous de la crête ou bien du tubercule gynien. Voilà, sur cette image antérieure, on peut voir sous la mandibule le plancher buccal. Voilà, ça, rappelez-vous, sous le muscle mylohyoïdien, c'est le ventre antérieur de l'os digastrique qui a cette trochlée-là. Puis l'autre faisceau, ou bien l'autre ventre qui est postérieur. Alors on a le muscle mylohyoïdien. Sur le muscle mylohyoïdien, on va trouver le muscle géniogyoïdien.